Et bonjour à tous, et désolé de faire si peu de vidéos, je suis pas super régulier, j'avoue. Va falloir que j'y mette et que je réponde à vos commentaires, les quelques-uns qui m'en laissent. Merci beaucoup, ça témoigne d'un certain intérêt. Je suis désolé, je passe pas souvent, je réponds quasiment pas. J'ai pas d'excuses, ok. Voilà. Donc bon, aujourd'hui un sujet très léger, vraiment, qui n'est pas du tout clivant, qui va pas du tout amener du débat, qui va être vraiment pacifique, je pense. C'est le Burkini à la piscine de Grenoble, entre autres. Donc on va lire ça, on va voir ce qui s'est passé. Vous allez voir, c'est assez intéressant. On a d'une part donc la version de la mairie de Grenoble et des administrés, et de l'autre part, Laurent, je sais plus quoi, Vauquier, je crois, qui répond et qui est pas tout à fait d'accord. Allez, on y va. Alors, un article de orange.fr. Grenoble, le burkini autorisé dans les piscines municipales. Le préfet de l'Isère avait annoncé qu'il saisirait le tribunal administratif si la mesure était adoptée au conseil municipal. Bon, je crois qu'on sait ce qu'il reste à faire. Donc, c'est un article qui date d'hier. Bon, je suis encore toujours pile poil dans les temps, comme d'habitude. Le conseil municipal de Grenoble a donné son feu vert au port du burkini dans les piscines lundi 16 mai, au terme de débats houleux. Le dossier, qui défraye la chronique depuis déjà plusieurs semaines, figurait sobrement sous l'intitulé Conditions et tarifs d'accès aux piscines municipales. C'est courageux. À l'ordre du jour de la réunion qui s'est ouverte vers 15h. Le oui l'a emporté d'une courte tête. La délibération a été adoptée avec une majorité de 29 voix pour 27 contre et deux abstentions. Ouais, alors c'est vraiment court. En gros, les deux là, bon, ils auraient pas pu vraiment faire basculer, mais ça aurait pu faire une égalité. Je sais pas ce qui se passe comme égalité sur ce genre de vote. Est-ce que c'est accepté? Est-ce que c'est refusé? J'en sais rien. Bon, on va écouter ce que raconte le maire. Juste ce passage-là, il est croustillant. Je suis et nous sommes profondément universalistes. Et donc, ça veut dire qu'on veut un service public accessible à toutes et à tous. Et on veut que tout le monde puisse se baigner les seins nus, qu'on soit un homme ou une femme, qu'on puisse se baigner avec des maillots couvrants, qu'on soit un homme ou une femme. L'opposition est contre, ainsi que certains membres même de la majorité. Alors c'est assez marrant. Il a pas prononcé une seule fois le terme burkini quand même. Hein. Il a dit seins nus, mais pas burkini. Donc faut croire qu'il y a des mots qu'il peut se permettre de prononcer sans entraîner de problème, et d'autres peut-être un peu moins. Bon, en tout cas, moi je retiens que c'est une très bonne mesure, parce que ce qu'on va pouvoir faire, c'est voir des femmes en burkini seins nus. C'est magique. C'est pas partout qu'on voit ça. Donc moi je dis bravo Grenoble, très bonne décision. Je peux peut-être aller faire un tour par là-bas d'ailleurs. Hein. Je crois que j'ai un ami qui va y habiter dans pas longtemps. Peut-être aller lui rendre visite. Au final, on ira faire un tour à la piscine. Allez, on continue. Une réunion houleuse. Une bonne centaine de manifestants anti-Burkini menés par l'opposition municipale s'étaient rassemblés au pied du bâtiment accueillant, sous bonne garde, la réunion du conseil municipal. On en arrive là quand même. Hein. On arrive à avoir des sujets où il faut protéger les gens qui prennent les décisions tellement en fait ça entraîne un clivage dans la population. C'est c'est assez grave de voir ça en France, quel que soit le sujet. Hein, là, on parle du Burkini, mais je veux dire, devoir protéger les élus, ça en dit long quand même sur le respect qu'ont les concitoyens pour les élus, sur la perte de confiance qu'on a en eux. C'est assez parlant, je trouve, vraiment. Scandant, Piolle, démission. Ils arboraient des pancartes proclamant des slogans comme Faut pas se voiler la face, Burkini égale misogynie. Je suis plutôt d'accord. Hein. Je vais sûrement me faire des potes. Je sais pas trop qui regarde la chaîne, mais effectivement, je suis un peu d'accord. Hein. Tout ce qui est voile, Burkini, tous ces trucs-là. euh, pour moi, on est clairement, on est clairement hein, sur de la misogynie. On est clairement sur ce genre de choses. Et le fait que des féministes défendent ça. Euh, Parce qu'en fait, tout ça, hein, c'est on vient interdire à la femme de montrer son corps parce qu'on estime que ça peut entraîner en fait une tentation de l'homme. Bon, alors à ce côté-là, n'est pas totalement faux. Hein, les hommes sont tentés, mais parce que c'est impur, parce que c'est mal, et donc c'est à la femme de faire tout l'effort pour tout cacher. Sinon, elle est considérée comme une traînée. C'est horrible. C'est horrible comme façon de penser. C'est horrible.
Le maire écologiste Éric Piolle, a ouvert la séance en confirmant que le Conseil allait débattre de la liberté vestimentaire des femmes dans l'accès aux piscines publiques de Grenoble, malgré les appels à supprimer cette question lors du jour. Il a appelé à le faire dans l'écoute et la tolérance. Encore une fois, la liberté vestimentaire des femmes dans l'accès aux piscines publiques de Grenoble. Encore une fois, on note que le mot est pas prononcé. Hein. À mon avis, l'histoire de Sanu, c'est plus une excuse. Hein. Et ça sert plus à justifier d'avoir fourré ce truc là-dedans, si je puis dire. Et c'est comme ça qu'ils ont fait, en fait. Ça leur permet, en fait, de faire chat perché, quoi. Hein. Les seins nus également autorisés. Oh, ouais. Alors ça, je suis complètement contre. Hein. Pour, pardon. mais on va dire entre 20 et 35 ans, c'est parfait. Hein. Bon, on continue. Il a dénoncé les injonctions sur le corps des femmes et ceux qui s'autorisent à commenter de façon plus ou moins menaçante l'apparence physique des femmes et leur façon de s'habiller, en rappelant que Grenoble, de par son passé, est une ville féministe. Alors, ça fait plusieurs fois que j'entends ça, je sais pas de quoi il parle. Et globalement, ce mot, de toute façon, est utilisé à toutes les sauces maintenant, donc je crois qu'il a perdu son sens, en fait, ce truc. Le règlement intérieur des piscines, désormais remanié, prévoit que la longueur des maillots ne sera plus limitée, a expliqué l'adjointe au sport Céline Ménétrier. Il permettra aussi aux femmes de se baigner seins nus et à tous les baigneurs de porter un maillot les protégeant du soleil. Ouais, enfin, les baigneurs, perso, je pense que les hommes, on s'en cogne complètement. Ouais, effectivement, le moule bite, c'est pas ce qui se fait de mieux, mais bon, perso, aller dans ce truc-là, ou en short de bain à la piscine, faut arrêter de nous foutre là-dedans, hein, nous on s'en fout. Donc bon. Le burkini est un non-sujet. Ah, on a vu, on n'a pas parlé, effectivement. Hein. Et Éric Piolle ne cesse de répéter que le burkini est un non-sujet. Alors, en général, quand des gens répètent tout le temps, de façon vraiment importante, qu'un sujet est un non-sujet, c'est que c'est le sujet. Donc là, en l'occurrence, c'était le sujet. C'est juste que il est trop lâche pour le dire. Selon lui, la modification du règlement intérieur des piscines municipales ne vise qu'à lever les interdits vestimentaires aberrants. Et encore une fois, il n'y a rien de précisé. Les interdits vestimentaires. D'accord, donc j'imagine que ne pas dévoiler ses seins, c'est un interdit vestimentaire, sûrement. Il a reçu le soutien d'une centaine de personnalités, dont des féministes qui estiment qu'une récente tribune que personne ne doit être stigmatisé jusque dans les bassins en raison de son choix de maillot. Je comprends pas. Je comprends pas comment des féministes peuvent protéger ça. Je comprends vraiment pas. C'est un truc qui me dépasse. Qu'elle puisse protéger le voile, qu'elle puisse protéger le burkini, je comprends pas. C'est quelque chose... Et puis elles ont beau essayer de l'expliquer, j'ai l'impression de les voir se noyer dans leurs incohérences en fait. C'est d'une débilité. Mais bon, passons. Pour ses opposants, le burkini constitue un symbole flagrant d'oppression de la femme et s'apparente à un voile intégral que les talibans viennent de réimposer à la gente féminine en Afghanistan. En quelques semaines, et alors qu'approche l'élection législative, le débat a viré à la tempête politique, les deux camps s'affrontant à coups de tribunes, pétitions et prises de position musclées. Alors, on va traiter les 2 points. Premier point, donc s'apparente à un voile intégral, plutôt d'accord, effectivement. Après, pas forcément. Alors là, clairement, on parle du burkini imposé musulmane, mais il faut savoir que par exemple, en Asie, les femmes portent ce genre de choses pour éviter de bronzer en fait, parce que c'est très bien vu d'avoir la peau blanche. Et du coup, il n'est pas rare d'en voir qui portent cet accoutrement pour aller à la plage. C'est pour respecter un certain canon de beauté. Donc les féministes diront que c'est encore l'oppression du système, ce qui ne sera pas complètement faux. Hein. C'est effectivement le cas, mais ça n'a rien pour le coup voir avec la religion. Et je pense que le sujet ici, c'est pas vraiment le burkini en lui-même. Hein. C'est vraiment un sujet de rejet de l'islam global en France, et pas autre chose. Voilà, bon après, faire le parallèle avec l'Afghanistan, faut pas non plus déconner. Là, ça va un peu trop loin. En quelques semaines, et alors qu'approche l'action, à virer la tempête politique. Oui, ça c'est ridicule. On vit dans un pays qui a encore la chance d'être mine de rien démocratique.
une république où les gens peuvent encore parler, du moins s'ils le veulent, et que les partis eux-mêmes ne soient pas foutus de discuter correctement et tout ce qu'ils soient capables de faire, c'est de s'envoyer des espèces de crottes de nez publiques comme ça. Pareil, c'est débile. C'est débile. J'aimerais qu'on puisse voir des débats qui ne soient pas complètement enflammés, qu'on puisse voir des gens discuter, partager des idées, trouver des compromis. Bon, apparemment, c'est trop demandé, mais ce serait tellement bien. Rupture avec la laïcité. Éric Piolle ne se rend pas compte du mal qu'il est en train de faire à nos valeurs républicaines, estime Prisca Thévenot, une des porte-paroles du parti de la majorité présidentielle LREM. La large coalition de gauche que dirige le maire apparaissait elle-même divisée. Ouais, je sais pas. Est-ce qu'on va assez loin Est-ce que ça va assez loin pour faire du mal aux valeurs républicaines Ouais, si, je pense. C'est en partie vrai, en fait, c'est vrai. On ne devrait pas autoriser de plier face à finalement un diktat religieux. Et là, c'est ce qui se passe. Donc, ouais, je suis plutôt d'accord. En autorisant le port du burkini dans les piscines municipales, Éric Piolle acte définitivement sa rupture avec la laïcité et les valeurs de notre République. Face à ce séparatisme, et comme je l'avais promis, la région cesse immédiatement toute subvention à la mairie de Grenoble. Donc ça, c'est un tweet de Laurent Wauquiez, à dire c'est marqué là. On ira le voir, après je l'ai chopé. Bon, ouais. Alors lui, je sais plus de quel parti il est, ce mec-là. Hein. Ils ont dit le président LR, ouais, voilà. Donc effectivement plutôt à droite. Et effectivement ses prises de position sont généralement très à droite. Hein. Donc c'est pas vraiment étonnant qu'il ait réagi comme ça. Le président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, a rapidement réagi au vote du conseil municipal, accusant Éric Piolle d'acter définitivement sa rupture avec la laïcité et les valeurs de notre République. Ouais, bon, ça marque au-dessus. Des instructions du ministre de l'Intérieur. Je sais même plus qui c'est. Ah, c'est encore l'autre là. D'accord. C'est dégueulasse ce mec. Le préfet de l'Isère a fait savoir dimanche soir qu'il saisirait le tribunal administratif de Grenoble sur instruction du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin en cas d'adoption de la mesure. L'objectif manifeste est de céder à des revendications communautaristes à visée religieuse. Ouais, je suis 100% d'accord. C'est exactement ça en fait. Hein. On est en France. Je suis désolé, mais on le voit bien. Enfin, le cas dont je parlais tout à l'heure, où c'était pour un canon de beauté pour garder la peau blanche, il s'applique pas chez nous, ça se voit pas. Et le seul cas où on vient voir des gens porter ce genre d'accoutrement, c'est ça. Et faut regarder les choses en face. Hein, c'est le cas. Donc effectivement, tout ce qu'il fait là, en fait, c'est une sorte de populisme mal placé. Ou je sais pas, ou c'est encore quelqu'un qui est trop allé sur Twitter et qui s'est fait contaminer par la pensée wokiste et du coup il sait plus où sont réellement les valeurs et il fait n'importe quoi. Ouais, je suis un peu d'accord. Et la modification envisagée paraît contrevenir au principe de laïcité posé par la loi 1905 ainsi qu'aux dispositions de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. Je sais pas trop répondre à ça. La laïcité, pour moi, c'est juste que l'État n'intervienne pas en fait dans le droit de culte des gens. Je sais pas si dans ce cas-là ça colle. Hein. Je suis pas sûr. Selon un communiqué, le préfet précise qu'il entend faire appel à une disposition introduite par la loi sur le séparatisme, votée en août 2021, qui concerne les actes portant gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics. Donc ça, ouais, neutralité des services publics, effectivement, quand on se met à accepter ce genre de choses, on dit effectivement qu'on se plie à la religion, que la religion prend le dessus sur l'État, prend le dessus sur le service public, et ça c'est pas bon. L'État doit rester séparé de la religion, et c'est le principe de laïcité. Donc j'imagine que c'est pour ça qu'ils font appel à la laïcité, mais pour moi c'est plus exact de dire la neutralité des services publics que la laïcité. J'ai hâte que le gouvernement nous explique en quoi, dans une piscine, on devrait masquer tous nos signes religieux, a-t-il lancé, relevant que nul n'avait attaqué Rennes lorsque cette ville avait pris une disposition similaire il y a 4 ans, a rétorqué Éric Piolle lundi matin. Je sais pas que Rennes avait déjà fait, tiens. D'accord, je l'ignorais. Ok, mais j'apprends un truc.
On devrait masquer tous nos signes religieux. Ouais, mais ça va plus loin que ça. C'est pas juste un signe religieux. C'est un signe de soumission des femmes à leur religion. Ça va bien plus loin que ça. Et alors, je pense qu'Éric Piolle, c'est quelqu'un d'intelligent. Je serais étonné que ce soit un crétin à ce poste-là. Donc, pour moi, c'est une personne qui est très intelligente. Je pense que, globalement, tous nos politiques sont très intelligents et que les prendre pour des crétins, c'est une erreur. Mais qu'ils réalisent pas ça, c'est... Ou qu'ils fassent exprès. Peut-être qu'en fait, c'est juste des paroles pour noyer le poisson, comme on dit, dans une piscine, mais bon. Mais voilà. Bon, bref. Donc à retenir de tout ça, ça va être le bordel à Grenoble, ça va être le bordel entre Éric Piolle et Laurent Wauquiez, et puis la prochaine fois qu'on va à Grenoble, on verra peut-être des burkinis seins nus. C'est cool. Maintenant on va regarder ce qu'a écrit, bon, pratiquement pareil, à quelques lettres près, Laurent Wauquiez. Non, c'est pas ça, ça c'est le préfet. Voilà, burkini dans les piscines, donc un article de Ouest France ce coup-ci. Laurent Wauquiez suspend les subventions de la mairie de Grenoble. Alors je sais pas s'il a tout supprimé, j'ai l'impression que oui. Alors que Grenoble a voté l'autorisation du port du burkini dans les piscines municipales, Laurent Wauquiez annonce que la suspension des subventions de la région pour la mairie. Quoi ? Annonce que la suspension des subventions de la région pour la mairie ? Il manque pas des mots là ? Ou il y a ça en trop ? C'est bien ça, hein. Laurent Wauquiez annonce que la suspension des subventions de la région pour la mairie. Ouais, non mais votre phrase elle est pas française les gars là. Relisez-vous. Putain, même moi je suis une marelle en grammaire et je vois qu'il y a un truc qui va pas. Bon bref, continuons. Alors, pour Laurent Wauquiez, c'est un vote qui ne passe pas. Lundi 16 mai, le conseil municipal de Grenoble a dirigé... Oulala, je suis fatigué, désolé. Le conseil municipal de Grenoble, dirigé par le maire écologiste Éric Piolle, a donné son feu vert au port du burkini dans les piscines municipales, après un vote serré sur un thème clivant, au cœur d'une polémique nationale depuis des semaines. Ah, mais c'est un écologiste. Tout s'explique. Ah putain, je savais pas. Ok, c'est comme l'obsession du maire de Bordeaux pour les sapins et genre de conneries en fait. À chaque fois qu'ils arrivent à une mairie, ces gens-là ils font n'importe quoi. Je comprends mieux. Même si j'avais su, tout serait expliqué dès le début en fait. D'accord, les incohérences elles sont là en fait. Je pense qu'à force de bouffer de l'herbe, le mec il a le cerveau qu'on cramé. Bon. Allez, on continue. Dans un tweet, alors ça, putain, les politiques qui communiquent par Twitter. Bref, Laurent Wauquiez dénonce ce qu'il qualifie de séparatisme et annonce qu'il va couper les subventions de la région Auvergne-Rhône-Alpes qu'il préside à la mairie de Grenoble. Ah voilà les gars, c'est comme ça qu'on marque une vraie phrase. Celle-là, vous la prenez, vous la copiez, vous la mettez au-dessus. Séparatisme, ouais non, je pense pas, c'est juste débile. C'est juste débile, hein. C'est un écolo, quoi, c'est tout. Voilà, c'est bon, bref, c'est comme d'hab, le mec il est complètement à l'ouest quoi. L'écologie c'est un sujet hyper important, mais le problème c'est que ce parti ils sont flingués. On le voit bien, toutes leurs sorties elles sont complètement pétées à chaque fois. Enfin, bref. En même temps, quand on a Sandrine Rousseau dans les rangs, déjà là-bas c'est qu'un souci quoi. Alors, en autorisant le port du burkini dans les piscines municipales, Éric Piolle acte, oui bon on l'a eu tout à l'heure, c'est le même qu'on a eu tout à l'heure. Donc voilà le tweet en question. On peut aller dessus. Le voilà. On le regardera après. Éric Piolle défend une mesure féministe. Non, non, juste non, c'est pas féministe pour un sou. On ne peut pas dire que porter un burkini ou une burqa ou je sais pas quoi, un voile intégral est féministe. On est vraiment dans le registre de la soumission de la femme, complètement, à son homme, à sa religion. Elle n'a pas le choix. La femme devient soumise, devient masquée. Elle n'est plus humaine. Elle n'a plus l'apparence humaine. C'est terminé. C'est juste un fantôme masqué sous un drap. Comment dire c'est féministe ? Ça, je suis désolé, je comprendrai jamais. Je peux admettre des choses qui racontent l'égalité, le fait de voir les familles, de laisser les familles de faire ce qu'elles veulent. Je comprends tout à fait, c'est normal, ok. Mais qu'on dise que cette connerie-là, c'est féministe, non. C'est un non-sens. Par ailleurs, le préfet de l'Isère a déjà fait savoir dimanche soir qu'il saisirait le tribunal administratif de Grenoble sur instruction du blablabla. Ouais, bon, là, ça se répète. Là, c'est les mêmes conneries que tout à l'heure. Donc, en fait, cet article-là, il sert absolument à rien, si ce n'est à trouver le tweet.
Je te mettrai en source quand même. Ça non, ça sert à rien. Donc voilà. Bon, alors le tweet de tout à l'heure, la même chose. Donc il cesse les subventions. Bon, et puis après, il va y avoir des gens pour, des gens contre. Voilà, ça, je vous mettrai le lien, vous irez voir. Pro-islamiste, islamo-gauchiste, ces termes-là, je les aime vraiment pas. Encore une fois, tout à l'heure, on parlait de ne pas avoir de discours. Je vous disais qu'il fallait qu'on apprenne à discuter, à s'entendre, à trouver des compromis. Quand on va traiter les gens en face de pro-islamistes, d'islamo-gauchistes, ce genre de trucs, c'est fini, on peut plus s'entendre, c'est terminé. Donc, non. Ça va trop loin. Ça va trop loin. Je vois d'où ça vient, mais ça va trop loin. Bref, allez. C'est tout pour aujourd'hui. J'essaierai d'être plus régulier. Merci à ceux qui me suivent, merci à ceux qui commentent. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, j'ai pas de problème avec ça. On peut en parler. D'ailleurs, je suis là pour ça. J'ai pas toujours raison, je suis prêt à l'admettre. Je dis beaucoup de conneries, je suis prêt à l'admettre. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, disliker, et puis commenter. Bonne soirée.